Est-ce que tu peux pousser des cris de joie en son honneur? Non, on n'essaye pas d'acclamer, on acclame celui qui a vaincu la mort. Nous célébrons celui qui a dominé. Il a vaincu et il a fait de nous de plus que vainqueurs. Nous avons donc raison de le célébrer ce matin. Nous avons donc raison de l'exalter ce matin. Nous avons donc raison de nous approcher avec assurance de celui qui nous a affranchis pour la liberté. Nous ne serons plus jamais sous le joug de l'esclavage. Notre joie justifie la raison pour laquelle Christ a vaincu à la croix. Notre joie, notre adoration, notre célébration justifie la raison pour laquelle il a fait de nous un peuple. Il nous a formés, nous qui étions autrefois les gens du dehors. Au pied de la sainte croix, jaillit la fontaine du salut que je reçois. Grâce souveraine au pied de la sainte croix, jaillit la fontaine du salut que je reçois. Grâce souveraine, ô sainte croix, sainte croix, par toi j'ai la vie, toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Bien-aimés frères et sœurs, à qui nous suivent au travers du média de TVH de l'Alliance, nous vous saluons tous au nom de notre précieux Sauveur, Jésus-Christ, qui a vaincu la mort par l'immortalité et qui vit au siècle des siècles. Nous sommes venus ce matin commémorer sa victoire, commémorer son règne et commémorer aussi son retour. Le Seigneur nous a ordonné de célébrer en mémoire de lui ce qu'il a accompli à la croix. Raison pour laquelle nous vous saluons là que vous êtes. Vous êtes aux USA, vous êtes en Europe, vous êtes en Australie, vous êtes en Afrique, vous êtes à la maison avec la famille comme nous avons demandé. Malgré la pluie, nous avons demandé que ce dimanche sera un dimanche spécial où chaque famille pourra prendre la Sainte Seine à la maison. Et comment le faire? Nous avons dit que nous allons le faire dans chaque famille. Et ce sont ceux-là qui ont donné leur cœur à Jésus. Ce sont ceux-là qui sont passés par les eaux de baptême. Et ce sont ceux-là qui peuvent se retrouver dans les confinements, comme les enfants d'Israël en Égypte. Le sang était sur les linteaux et ils mangeaient l'agneau dans les maisons. Et la signification de notre Pâques. C'est pourquoi nous nous demandons, frères et sœurs, à l'époque, avant même qu'il y ait la sacrificature, l'ordre d'Aaron avec ses enfants, le fils de Lévi, avant que Dieu ne choisisse Lévi pour le servir, parmi tous les 12 tribus, il avait choisi le Lévi. Mais avant cela, chaque famille était sacrificateur. Nous voyons l'exemple dans le jardin d'Éden,
comment Abel et Caïn ont offert le sacrifice parce qu'ils étaient instruits par les parents. Et nous croyons qu'ils devaient sacrifier comme nous le voyons dans la parole de Dieu. Nous voyons aussi Job était un sacrificateur dans sa maison avec ses enfants, lorsque ses enfants sortaient, lorsqu'ils allaient quelque part jouer avec les amis, festoyer avec les amis, à leur retour, Job disait, peut-être les enfants ont péché, et Job sacrifiait. Et comme il sacrifiait, les enfants étaient aussi purifiés au travers de ce que Job avait fait. Et nous le voyons aussi dans le Nouveau Testament, c'est que ce n'était pas seulement dans les temples, mais il servait, il partageait le pain dans les maisons. Raison pour laquelle ce matin, ça sera différent. Et avant cela, je crois que là, nos bien-aimés frères de l'Union musicale, nous chantons un chœur seulement, un chœur pour écouter une brève exhortation. Et cette exhortation nous permet de prier le Seigneur et de partager la scène là que vous êtes. Vous savez qu'ici à Kinshasa, il a plu abondamment et nous sommes confinés dans la maison, raison pour laquelle il y a un petit nombre où nous sommes là, selon ce que les autorités ont demandé. Nous voulons chanter à la croix. À la croix où mourit mon sauveur, je suis venu brisé de douleur. La sang purifia mon cœur. À son nom la gloire. À la croix où mourir. À la croix où mourit mon sauveur. Je suis venu brisé de douleur. La sang purifia mon cœur. À ton nom, à son nom la gloire. Alléluia. À son nom la gloire. À son nom la gloire. La sang purifia mon cœur. À son nom la gloire. Oh, alléluia. À son nom la gloire. À son nom la gloire. La sang purifia mon cœur. À son nom la gloire. Oh, alléluia. À son nom la gloire. À son nom la gloire. La sang purifia mon cœur. À son nom la gloire. Jésus-Christ est mort pour nous. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons gloire et grâce pour l'œuvre de la croix. Sans ta mort et sans ta résurrection, notre foi serait vaine, comme le dit l'apôtre Paul. Si Christ n'était pas mort et ressuscité, notre foi serait vaine. Raison pour laquelle, Seigneur, nous sommes venus pour célébrer ta victoire. Et la puissance de l'œuvre de la croix
Et sans le sang qui fut versé, la croix serait comme une potence, la croix serait comme un jugement, comme ceux-là qui étaient crucifiés avec toi à la croix. La croix de Jésus a son sens à cause du sang que tu as versé. Sans ce sang, ce serait comme la croix des brigands. Raison pour laquelle nous voulons célébrer et acclamer cette victoire de ce que le Christ a fait à la croix. Merci, merci beaucoup. À ce matin, nous poursuivons brièvement l'exhortation que nous avons partagée tout au long de la semaine pascale. Et il y a eu plusieurs intervenants qui sont passés. Et nous avons parlé sur la puissance. Sinon, on peut nous balancer le thème. C'était la puissance du sang de Jésus-Christ. Christ, notre Pâque, a été immolé. La puissance du sang de l'agneau immolé. Et Christ, notre Pâque. Christ qui est notre Pâque. Pourquoi nous avons singularisé que Christ est notre Pâque? Parce que nous avons la Pâque juive qui marque leur délivrance de l'esclavage en Égypte. Et Dieu leur avait ordonné. Et comment était cette Pâque? Nous avons expliqué tout au long de la semaine. Et les serviteurs de Dieu sont passés tour à tour pour expliquer au peuple de Dieu, parce qu'il y a une confusion actuellement dans la foi. Et des fois, certains disent, nous ne sommes pas des Juifs. Pourquoi devrions-nous célébrer la Pâque? Non, nous ne célébrons pas la Pâque juive. Et cette année encore, la Pâque juive est tombée au même moment, dans la même période, avec la célébration de la Pâque chrétienne. Et je crois que l'histoire nous enseigne cela. Et le Christ lui-même avait célébré la Pâque. Et selon les Juifs, je crois que c'est moi, les Juifs ont célébré la Pâque, leur délivrance de l'Égypte. Et aussi, ils pouvaient commémorer cela, cette délivrance, chaque année. Et nous lisons dans la parole de Dieu, il est dit dans le livre d'Exode 12, où lorsque vos enfants vous demanderont pourquoi cette pratique que vous faites, les pères pourraient répondre à leurs enfants, nous le faisons à cause de ce que Dieu a fait pour nous en Égypte. Il nous a délivrés de la puissance, de la servitude de l'Égypte, et il nous avait ordonné de le faire chaque année pour commémorer. Il y avait cette fête du pain sans levain et la Pâque. Il pouvait monter, il y a eu plusieurs fêtes de tabernacle, mais la fête de Pâques, la Pâque qui veut dire passer outre, était la célébration, la commémoration. Et troisièmement, nous avons parlé que pour nous, c'est la Pâque chrétienne. La Pâque chrétienne qui manifeste pour nous et qui est pour nous important. Parce que sans cette œuvre de la croix de Christ, sans cette Pâque-là, sans cette œuvre de Christ, sa mort et sa résurrection à la croix, notre foi serait vaine, comme Paul le déclare dans 1 Corinthiens, le chapitre 15. Il est dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, il est dit, si Christ n'était pas ressuscité des morts, notre foi serait vaine et nous serions perdus. Le verset 17, il dit, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine
et vous êtes encore dans vos péchés. C'est ce que Paul dit. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un seul homme et aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. C'est pourquoi il est dit, comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Voilà l'espérance que nous avons en tant que chrétiens. Mais brièvement, nous voulons parler sur la résurrection de Christ. Il serait inutile sans cette œuvre de la croix. Mais nous prenons un sous-thème. Le sous-thème ce matin est que Christ nous a inauguré un chemin nouveau. Il a inauguré un chemin nouveau au travers de cette œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. Et sans cette route nouvelle, le chemin, c'est pourquoi il a dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Christ a ouvert un chemin nouveau au travers de son œuvre à la croix. Nous lisons dans la parole de Dieu, dans Hébreux au chapitre 9e, il y avait l'ancienne alliance, comme nous avons parlé, l'ancienne alliance où il y avait le tabernacle qui a été érigé, et ce tabernacle qui n'était que la préfiguration, qui n'était qu'un type de ce que Christ allait accomplir, avait trois dimensions. La première dimension, partie, où nous pouvons appeler dimension ou partie, c'était le parvis. Deuxième partie, c'était le lieu saint. Et troisième partie, c'était le lieu très saint. Et le souverain sacrificateur entrait dans ces lieux très saints une seule fois l'an. Et les Juifs venaient avec leurs sacrifices. Ils venaient avec leurs sacrifices pour offrir pour leur famille et pour eux-mêmes. C'est pourquoi dans Hébreux au chapitre 9e, à partir du verset 1er, il est dit ceci. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint. Étaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour le parfait et l'arche de l'alliance, entièrement recouvert d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne que les enfants d'Israël avaient mangée, que Dieu avait pourvu dans le désert, la verge d'Aaron qui avait opéré un miracle, qui avait englouti les serpents de magiciens de Pharaon, qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance, où il y avait les tables de la loi, où il y avait les 10 commandements de Dieu. Au-dedans de l'arche étaient des chérubins. Au-dessus, il y avait des chérubins de la gloire couvrant de leur ombre les propitiatoires. Et ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. C'est là ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux.
Or, ces choses étaient ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. C'est-à-dire le souverain sacrificateur entrait et il n'entrait pas sans le sang. Il entrait une seule fois pour toutes avec le sang. Lui apportait le sang. Et le sang qu'il apportait, il pouvait entrer au-delà du voile, comme derrière moi ici, il y avait le voile, et le sacrificateur entrait là une seule fois pour toutes, et au-dessus du tabernacle, il y avait le chérubin et un couvercle qu'on appelait propitiatoire. Propitiatoire, c'est-à-dire le mot qui donne le mot propice, qui nous donne la faveur, c'est-à-dire qui permet à Dieu d'accepter, qui permet à Dieu de pardonner. Le péché du souverain sacrificateur lui-même, de son peuple et de peuples qui sont venus. Et le verset 8, il nous dit ceci. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Voilà. C'est-à-dire le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Mais le sacrificateur entrait chaque année une seule fois pour toutes avec le sang de l'agneau et qu'il plaçait sur ce que nous appelons propitiatoire. Il plaçait cela et il pouvait sortir. Le souverain sacrificateur, quand il plaçait le sang, s'il sort vivant, sans mourir, c'est que Dieu a accepté, Dieu a approuvé le sang et que le péché du peuple était couvert. Suivez-moi très bien, le péché était couvert, mais le péché n'était pas ôté. Et la Bible nous dit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci. Cela démontrait quoi? Il est dit que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, il montrait par là que le chemin du lieu très saint, le chemin du lieu très saint, non pas du tabernacle matériel, mais du tabernacle céleste, ce n'était pas encore ouvert. L'homme ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. Son sang, les sangs d'animaux, ne pouvaient pas apaiser la colère de Dieu. C'est pourquoi nous parlons, frères et sœurs, de la puissance du sang de Jésus, le sang de Jésus qui a été immolé. Et la Bible nous dit, le verset 9, c'est une figure pour les temps actuels, où l'on présente des offrandes, des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend le culte. Ce n'est pas notre temps actuel, c'est pourquoi il y a bien des gens qui offrent des sacrifices, qui tuent les animaux et qui peuvent amener le sang. Nous le voyons même dans nos traditions. Il y a les autres qui apportent le sang parce que nous sommes maudits dans la famille à cause de telle autre chose. On peut tuer un animal pour que le sang soit répandu, pour que les ancêtres, les mânes des ancêtres ou les esprits puissent pardonner ou pour que les esprits soient favorables, pour que les esprits ôtent soit la malédiction, soit les choses qui se passent dans la famille ou la mort. Et qui, avec les aliments ou tout ce que l'on fait, ça ne pouvait pas ôter le péché. Voilà comment nous parlons de Christ, notre Pâques à nous. Voilà ce qui s'est passé dans le tabernacle chaque année. Et chaque année, on le faisait.
la famille ou le chef de la famille venait avec un agneau, il pouvait placer, je ne peux pas toucher un frère, comme maintenant nous sommes dans la confination, il pouvait placer le main sur l'animal et il confessait le péché de sa famille, il confessait le péché de lui-même, et le sacrificateur la même chose. Mais Christ est venu. La Bible nous dit, et qu'est-ce qui se passe pour nous? Ça, c'est ce qui s'est passé pour quelle était la signification de ces choses. C'était pour que le péché soit pardonné, le péché soit ôté. Pas ôté, mais le péché soit pardonné et couvert. Il est dit que le péché n'était pas ôté, mais le péché était couvert. Mais pour nous, la résurrection de Christ, sa mort sur la croix et son sang, le but pour lequel nous poursuivons l'objectif de notre communication ce matin est que la résurrection de Christ serait inutile sans le sang qu'il a versé sur la croix pour nous. Il serait ressuscité comme les autres que nous apprenons qui sont revenus de la mort à la vie. On apprend qu'il y a les autres de la mort à la vie. Nous avons vu le film de la mort à la vie, de la vie après la mort. Nous voyons cela, les autres sont revenus à la vie. Est-ce qu'ils peuvent nous sauver? Moi, je crois non. Et dans certaines Bibles même, on est en train d'omettre le sang. On place seulement la mort. La mort de Christ ne serait pas importante pour nous et n'aurait aucune signification et n'aurait aucun effet pour Dieu lui-même. Deuxièmement, pour nous, parce que ce sera comme tout autre mort. Mais la mort et la résurrection de Jésus-Christ trouvent ses effets au travers du sang. Parce que la Bible nous dit, nous allons le lire. Et pourquoi il faisait cela? Il faisait cela, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous démontre au verset 22, parce que selon la loi, il est dit, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. C'est ça selon la loi. Selon la loi, sans effusion de sang, il n'avait pas de pardon. C'est pourquoi les Juifs et les autres mêmes traditions, même les autres cultures, ils utilisent le sang, même le sang humain. Ils pouvaient immoler même leurs propres enfants. Ils pouvaient immoler les gens à cause qui trouvent la faveur ou qui trouvent la force. Les autres trouvent le sang important pour eux. C'est pourquoi, quelle était la raison de ces sangs qui étaient versés? Parce que la loi demandait que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Je crois que nous comprenons là maintenant pour le premier point que nous avons expliqué que notre Pâque à nous n'est pas cette Pâque-là, parce que c'était une Pâque, la Pâque selon la loi. Mais la Pâque, le bénéfice pour nous aujourd'hui de l'œuvre de Christ, de la rédemption de Christ, de sa mort et de sa résurrection et de son sang versé, a de bénéfices pour nous aujourd'hui. Les résultats aujourd'hui, premièrement, pour Dieu. Nous lisons cela pour Dieu en notre faveur. Nous le trouvons dans Romains. Romains, le chapitre 5e. Romains 5. C'est très important parce que aujourd'hui, il y a une confusion dans l'enseignement et dans ce que les gens enseignent. La Bible nous dit ceci. Dans Romains, le chapitre 5, à partir du verset, oui, bien entendu, nous allons lire 8,
mais nous lisons d'abord le verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi la paix? Parce que l'homme était en inimitié avec Dieu. L'homme était en inimitié avec Dieu. Et comme l'homme était en inimitié avec Dieu, Dieu ne pouvait pas être satisfait, la colère de Dieu ne pouvait pas être apaisée par le sang de taureau ou de bouc. Mais c'est pourquoi, au travers de l'œuvre de Christ, nous lisons le verset 8e maintenant. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Voilà, Dieu s'est pourvu lui-même. L'homme, quand il n'a rien fait, c'est Dieu qui a pourvu lui-même. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, vous qui nous regardez, si vous êtes encore pécheurs, vous ne pouvez pas être accepté par Dieu par votre appartenance à une religion ou bien à naître dans la famille chrétienne ou religieuse, cela ne vous donne pas accès dans la présence de Dieu. Il est dit que c'est Dieu lui-même qui a pourvu cela. Le verset 9e nous dit ceci. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Alléluia. Nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Voilà, aujourd'hui nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ, nous serons sauvés de la colère à venir. La colère de Dieu qui est suspendue comme l'épée de Damoclès. Aujourd'hui, cette colère de Dieu, nous pouvons l'éviter. Nous pouvons l'éviter maintenant et dans l'éternité en donnant notre cœur à Jésus-Christ, en ayant foi en Christ. Car si lorsque nous étions encore ennemis, voilà, l'homme était ennemi, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Christ par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Voilà le bénéfice et les effets, le résultat de l'œuvre de Christ. C'est-à-dire, nous sommes réconciliés nous sommes justifiés, nous sommes réconciliés avec Dieu par l'œuvre de Christ à la croix. Et cette œuvre-là, qui a apaisé la colère de Dieu, c'est le sang de Christ. Pour aller vite, deuxièmement, le bénéfice pour ceux qui croient en sa mort, en sa résurrection, il y a ce bénéfice-là. Nous reprenons encore Hébreux, le chapitre 9, à partir du verset 11e. Il est dit ceci. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Voilà notre souverain sacrificateur. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construite de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Lui-même est le tabernacle de Dieu. Lui-même est l'habitation de Dieu. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Colossiens, le chapitre 1er, il est dit que toute la plénitude de la divinité de Dieu habite en Christ. Et nous avons tout pleinement en lui. C'est-à-dire, Dieu a fait habiter en Christ toute sa plénitude. Et quand il parlait à Moïse concernant la construction du tabernacle, il disait ceci: vous ferez le tabernacle d'après le modèle.
que je te montrerai. Le modèle du tabernacle était au ciel. Et qui était au ciel? Le tabernacle, l'habitation de Dieu, qui est devenu Emmanuel, Dieu avec nous, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de bouc ou avec le sang de veau, mais avec son propre sang. Christ est entré dans le tabernacle comme le souverain sacrificateur, entré dans le lieu très saint avec le sang de bouc pour apaiser la colère de Dieu, pour qu'il y ait propitiation, pour que Dieu couvre le péché. Christ est devenu cet agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui est entré dans ces lieux très saints, non pas avec le sang des taureaux et des boucs, mais avec son propre sang. Et la Bible nous dit, ayant obtenu une rédemption, un rachat, une rédemption éternelle. Christ nous a obtenu une rédemption éternelle. Nous n'avons pas besoin des autres sacrifices. Ce que nous faisons, frères et sœurs, nous ne le faisons pas pour que nous puissions trouver la faveur de Dieu, pour que Dieu nous accepte, mais nous le faisons parce que nous sommes acceptés. Nous servons Dieu parce que nous sommes acceptés. Nous donnons nos dîmes et nos offrandes parce que nous sommes acceptés. Il n'y a aucune chose que nous pouvons faire que Christ n'a pas fait. Il a tout accompli. C'est pourquoi à la croix, il a dit, tout est accompli. Raison pour laquelle nous disons, car si le sang de taureau et de bouc et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, il est dit, verset 14e, écoutez cela, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. C'est que Christ n'avait pas besoin d'offrir d'abord le sacrifice pour ses propres péchés parce que lui n'avait pas connu ni commis le péché. C'est pourquoi son sang est capable. Il est dit, sans tâche, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant et vrai. Vous qui nous regardez et qui nous suivez maintenant, je crois que vous avez un problème de conscience. Votre problème à cause de ce que vous aviez commis. Il y a certains qui portent leur ancienne vie et qui continuent à être chargés de tout ce qu'ils ont commis autrefois. Frères et sœurs, nous vous donnons l'opportunité de vous décharger de cela, même d'aller dans la présence de Dieu vous-même, dans le secret. Et le Christ est capable de purifier votre conscience. Oui, le souvenir peut être là. Mais il y a quelqu'un qui a dit, lorsque le souvenir nous blesse et que lorsque nous nous souvenons de quelque chose, que nous sommes affectés dans notre cœur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose que nous nous reprochons. Il y a la culpabilité. Mais pour que la culpabilité soit ôtée, l'unique œuvre, l'unique moyen qui peut purifier notre conscience de ces œuvres mortes où l'ennemi vient nous accuser. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous avons la conscience purifiée par le sang de Jésus-Christ. Voilà l'autre bénéfice que nous avons, non pas seulement que Christ nous a obtenu le salut, la rédemption, le rachat éternel. Nous ne sommes plus esclaves de la peur, esclaves du péché, esclaves de Satan, esclaves du monde. Il nous a obtenu la rédemption éternelle.
Deuxièmement, quatrièmement, nous disions et nous avions parlé que comme son sang était pur, notre conscience aussi est purifiée par le sang de Jésus-Christ. Votre conscience, la culpabilité ne peut pas ôter au travers de tout ce que vous faites comme offrande, les bonnes œuvres, comme les humanismes le font. Nous faisons les œuvres parce que nous sommes déjà pardonnés. Oui, Christ est mort pour nous, nous sommes pardonnés. C'est pourquoi nous faisons des œuvres de la foi. Et la Bible nous dit que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Mais nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la foi, par le moyen de l'œuvre de Christ. Mais nous accomplissons les œuvres comme résultat, comme conséquence de cette œuvre-là que Christ a accomplie. Et cinquièmement, le bénéfice, le verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Voilà, nous obtenons aussi l'héritage éternel de ce qui nous a été promis. Et troisièmement, enfin, nous voyons le bénéfice du sang de Jésus-Christ pour l'humanité. Avant de terminer cela, nous lisons encore le chapitre 10 de Hébreux, le verset 19. Il est dit ceci: Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans les sanctuaires. Lorsque nous sommes venus ici ce matin, ou lorsque vous allez dans la présence de Dieu, nous ne venons pas avec le sang. Voilà la différence. Mais nous venons par le sang, au travers du sang. C'est ça la différence. Avec le sang, c'est comme si nous apportons encore des sacrifices d'animaux et que ceux qui sont comme sacrificateurs les égorgent et le sacrificateur prend le sang pour aller offrir à Dieu. Nous ne venons pas avec ça. Nous venons avec nos louanges, nous venons avec notre adoration et nous venons pour l'exalter, l'agneau de Dieu qui a ôté le péché. Nous venons te célébrer et nous venons aussi confesser nos péchés. C'est pourquoi il est dit, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile de sa chair. Lorsqu'on lui a percé son côté, le sang a coulé et l'eau a coulé. C'est que là, il a inauguré un chemin nouveau. C'est pourquoi il a dit ceci: je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Frères et sœurs, là que vous êtes, ou vous qui nous suivez, si vous n'avez pas encore donné votre cœur à Jésus-Christ, votre religion ne saurait pas vous approcher de Dieu. Vos bonnes œuvres ne sauraient pas vous approcher de Dieu. Que vous serviez Dieu autant d'années possible. Si vous n'avez pas expérimenté cela, et que si vous n'avez pas un témoignage intérieur, que seul le sang de Jésus-Christ est le moyen que Dieu a donné pour que nous ayons une libre entrée dans les sanctuaires, non pas ces sanctuaires de ces bâtiments, mais les sanctuaires de Dieu. Comme la Bible nous dit dans le livre de Jérémie, qui a assisté à mon conseil pour faire entendre mes paroles à mon peuple? Nous assistons dans le conseil de Dieu par le sang de Jésus au travers du Saint-Esprit. Lorsque nous prions, nous sommes dans la présence de Dieu et que Dieu nous exauce.
Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, un souverain sacrificateur qui est établi dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, ce n'est pas ces bâtiments, mais la maison de Dieu, c'est là le tabernacle céleste. Lui est établi là-bas. Il est dit, approchons-nous. Voilà sixièmement. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure de la parole de Dieu. Voilà, frères et sœurs, nous pouvons nous approcher avec un cœur sincère. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci. Lorsque vous avez quelque chose contre votre frère et que vous pensez, vous allez offrir à Dieu un sacrifice et que vous pensez que vous avez un problème avec votre frère, horizontalement avec votre frère ou verticalement avec Dieu, la Bible nous dit de laisser là votre offrande, de déposer là de votre offrande et aller vous réconcilier avec votre frère ou avec la personne avec qui vous avez affaire. Et puis après quoi, venez offrir votre sacrifice après. Et cela, Dieu vous agréera. Dieu vous recevra. Combien de fois nous entrons dans nos assemblées alors que nous avons le manque de pardon, nous retenons quelque chose dans le cœur contre nos frères et sœurs, le manque de pardon, l'amertume, et nous avons encore les ressentiments dans notre cœur, et nous venons dans la présence de Dieu. Lorsque nous offrons ces sortes de sacrifices, comme la Bible nous dit dans Proverbes, le sacrifice même d'un pécheur est une abomination devant Dieu. Et je crois, frères et sœurs, c'est cela que nous avions voulu ce matin partager avec vous de la puissance et de l'efficacité du sang de Jésus-Christ. Enfin, il est dit ceci, même le sang de Jésus-Christ a aussi le bénéfice que nous avons du sang de Jésus-Christ vis-à-vis du diable. C'est le point 4 que nous n'avons pas mentionné, le point 4. Il est dit ceci dans Apocalypse 12. Apocalypse 12, le sang de Christ, c'est le point 4. Le bénéfice que nous avons du sang de Jésus vis-à-vis du diable, c'est lui qui nous acquise, il acquise notre conscience. La Bible nous dit ceci, à partir du verset 7e de Apocalypse, chapitre 12. Il y a guerre dans le ciel. Il y a guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens appelés le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges firent précipiter avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé. Maintenant, le salut est arrivé. » Alléluia. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre,
et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà ce que le diable est en train de faire. Dans quelques mois seulement, il a précipité combien de personnes dans le séjour des morts? Avec cette pandémie de corona qu'on appelle couronne. Lui n'est pas couronné. C'est Jésus qui est couronné de gloire et d'honneur. Et je crois que très bientôt dans le jour qui vient, il a été détrôné au ciel et il sera détrôné aussi sur la terre. L'accusateur de nos frères, celui qui les accuse jour et nuit, dans le 4e point, le bénéfice de l'œuvre de Christ, aussi devant le diable n'a plus la possibilité de nous accuser. Lorsqu'ils viennent vers vous avec votre passé et ils vous montrent, regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as commis, regarde ce que tu as fait, il vient avec toute la liste de ce que vous aviez fait ou bien de ce que vous faites. La Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Vous allez lui dire, oui, ce que vous me montrez là est vrai. Ce que ma conscience m'accuse est vrai. Mais vous oubliez que de l'autre côté, il y a cette page. Jésus-Christ a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et le sang de Jésus-Christ capable pour ôter toute iniquité. Voilà, frères et sœurs, le moyen que nous avons, les 4 points que nous venons de parler sur le bénéfice de ce que le Christ a accompli à la croix de Golgotha. Et lorsque nous nous retrouvons, comme nous résumons, le bénéfice du sang de Christ, pour Dieu, pour ceux qui croient en sa mort et à sa résurrection, et aussi pour le monde. Est-ce que nous avons lu aussi? Nous n'avons pas encore lu. Pour le monde, c'est dans Actes des Apôtres 10 que je me proposais. Je me proposais de lire pour terminer Actes 10. Actes 10, il est dit que quand Pierre se trouvait dans la maison de Corneille, il a dit ceci. Nous sommes témoins, verset 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il... Verset 38. Vous savez comment Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et de Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par lui, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester celui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Et tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom, par son sang, le pardon des péchés. Voilà. Par son nom, par son sang, le pardon des péchés. Voilà l'œuvre de vous qui me regardez. Vous pouvez recevoir le pardon par le nom de Jésus-Christ, car il est dit, quiconque invoquera le nom de Christ sera sauvé. Et voilà les 4 points que nous avons eus. Premièrement, pour Dieu, ce bénéfice pour Dieu, pour ceux qui croient en Jésus-Christ, en sa mort, en sa résurrection. Pour ceux-là
qui sont encore loin de lui. Il nous a invités de prêcher à tout le monde que quiconque croit en lui, lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts, par son sang, vous pouvez être aussi pardonné et accepté. Et enfin, quatrièmement, il nous a donné la victoire sur le diable, celui qui nous accuse jour et nuit. N'écoutez pas ces accusations. De tout ce que vous étiez autrefois, de ce que vous avez commis, vous êtes pardonnés par le sang de Jésus. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Nous voulons rendre gloire et grâce au Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te rendre gloire et grâce pour ce que tu as fait à la croix de Golgotha. Merci Seigneur de ce que tu as fait, une œuvre grandiose. À la croix, tu as triomphé, tu as vaincu la mort par l'immortalité et tu vis au siècle des siècles. Par ton sang, nous sommes lavés, nous sommes purifiés et nous avons la victoire sur le diable, sur le péché et sur le monde. Aide-nous, Seigneur, à ce que ces vérités soient ancrées en nous. Et tu as déclaré que chaque fois que nous nous réunissons, comme cette première Pâques de l'an 2020, nous voulons le faire, quoique confinés à la maison. Nous voulons le faire. Nous voulons participer en mémoire de cette œuvre et que celui qui est faible soit fortifié, que celui qui est malade soit guéri, que celui qui est loin de toi s'approche de toi. Raison pour laquelle nous prions, Seigneur, que ces bien-aimés qui nous suivent de partout, qu'ils viennent à toi, parce que le chemin que tu as inauguré dans le voie de ta chair permet à quiconque croit en toi de s'approcher de Dieu. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Laissons-lui